à mon aide. Seigneur, viens dans mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Aide-moi à cause défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des appuis le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Nombreuses tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs.
Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats et pécheurs, et n'observe pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vérifie-moi. Vérité le principe de ta parole. Pour l'éternité tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 60. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Qu'il tombe à jamais devant la face de Dieu. Ainsi, amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, N'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 63. écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches par la mer. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre les pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Ils excluent celui qui scrute le fond de l'ombre et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudain ont été la blessure. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête.
Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les garderont. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, éloigne pas de moi ton secours, prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont honteux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce les choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. À moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Conrad de Mester, mon âme a soif de toi. Le vrai silence n'est pas le résultat d'une volonté de se taire, mais s'impose plutôt comme par un trop-plein, à la suite d'un don éminent qui t'est offert. Le silence de respect. Je me sais en présence de quelqu'un de plus grand et de meilleur, qui ne m'effraie pas, mais qui au contraire me redresse et m'épanouit. Mon silence est comme un hommage, une écoute. Il est accueil et réceptivité. Le silence d'admiration. L'admiration va plus loin que le respect. Elle met de la chaleur au cœur. Tu es entraîné et attendri par la beauté de l'autre, des choses, par la bonté des personnes, de Dieu. Les paroles s'arrêtent, tu es regard émerveillé. Le silence de reconnaissance. Tu as tellement reçu. Ton bonheur est grand. Les sentiments de ton cœur sont plus généreux que tu ne peux le dire. Il peut y avoir un océan de gratitude dans le regard de celui qui a éprouvé une grande bonté. Le silence d'amour. L'union des cœurs est si intime que la parole semble superflue en même temps qu'impuissante. Plénitude de présence. Il n'y a plus rien à transmettre. Tu sais et l'autre sait. Ici, on peut appliquer une ancienne sagesse indienne.
Lorsque les yeux s'unissent aux yeux par les regards, les paroles sont inutiles. Ce silence s'épanouit comme une fleur qui met à nu son cœur. Christ est ressuscité des morts, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, Alléluia. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau, et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Christ est ressuscité des morts, Alléluia. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà votre foi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Il y a quelques jours, je rencontrai une jeune fille qui désirait se préparer au baptême. À la fin de l'entretien, cette jeune me dit « Ma sœur, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je ne crois ni à la résurrection,
ni à la vie éternelle, est-ce important d'y croire pour être baptisé. J'invoquai intérieurement l'Esprit Saint et je lui répondis « Oui, c'est important d'y croire pour être baptisé, mais non pas pour commencer un chemin catéchuménal de près de 2 ans. » Et elle est repartie, apparemment rassurée. C'est exactement ce que vivent ici certains chrétiens de Corinthe, et Paul en a été informé. Comment certains parmi vous, dit-il, peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection? C'est alors que l'apôtre lance la première expression du kérygme. Nous sommes nous sommes avant 60 après Jésus-Christ. Et ce kérygme contient en germe, de façon synthétique, l'essentiel de la foi que nous professons dans le credo. Le Christ est mort pour nos péchés, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour et il nous est apparu. Mais enfin, pourquoi ce kérygme, cette mort-résurrection du Christ, est-il au cœur de notre foi? D'une certaine façon, c'est assez simple. Si le Christ n'est pas mort, s'il a fait semblant, comme le professe le docétisme, dokein en grec, ça veut dire faire semblant, ce n'est pas un homme. Il n'a donc pas vraiment épousé notre humanité avec ses limites et son péché, et donc nous ne sommes pas sauvés. Inversement, si le Christ est mort, mais s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ce fut un homme, certes, admirable, qui est passé partout en faisant le bien, un prophète, un héros, un saint, mais n'étant pas Dieu, il ne peut pas nous sauver. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous, aujourd'hui, qui portons ce beau nom de chrétiens? Cela veut dire que, en disciples du Christ, nous qui cherchons à le suivre, à l'imiter, nous avons à vivre ce kérygme en acte et en vérité, c'est-à-dire avec le Christ, par le Christ et en Christ, nous avons à mourir au vieil homme et à ressusciter à la vraie vie. Écoutons notre Père Pierre-Marie à travers le livre de vie. Le Christ est mort pour toi, te laissant un exemple, afin que tu suives ses traces. Meurs au monde pour t'ouvrir à la vie. Meurs à l'emprise du mal pour entrer dans la liberté. Meurs à toi-même pour renaître de nouveau. Et le livre de vie de poursuivre, la vie monastique, pourrait dire la vie chrétienne, est spirituelle. Elle vise à faire de ceux qui la pratiquent des porteurs de lumière et d'esprit. Leur œuvre essentielle consiste à laisser transparaître en eux la beauté spirituelle de la création transfigurée par l'Esprit. Oui, frères et sœurs, la résurrection du Christ, il est vraiment nécessaire d'y croire pour être chrétien. Mais il est surtout nécessaire d'en vivre. Alors avec ta grâce, Seigneur, comme nous le dit avec humour mais force le pape François, plus de têtes de vendredi saint sans Pâques, car les incroyants ne s'ouvriront à la foi que si nos visages
rayonne de la résurrection de Jésus. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour les victimes d'Ebola, pour le personnel soignant qui se donne sans compter, nous te prions, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour les chrétiens persécutés, pour tous ceux qui doivent fuir à cause de leur foi, nous te prions, Seigneur. Que qui doivent faire le deuil de leur enfant, pour ceux qui accompagnent leur enfant malade, nous te prions, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton Fils ressuscité, tu fais de nous des fils et des filles de la résurrection. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons